travail, 10 secondes récup sur 8 tours. Donc on va avoir des goblet squats. Donc peu importe que vous ayez un plate, une kettlebell, une dumbbell, on vient placer sa charge proche de soi. Ici, on active fort l'abdos. Donc on va pendant 20 secondes effectuer nos squats, 10 secondes de pause. Une fois qu'on a fait ça, on a deuxième mouvement, bumper snatch. Tout à fait possible de le faire à la kettle, à la dumbbell. Si vous avez un disque, faites-le au disque. Le but, pouce verso au départ, ça va devenir toucher, accélérer, finir au-dessus de la tête. 20 secondes pour vous performer là-dessus. Essayez de réveiller votre extension d'hanche ici, de pousser et d'accélérer. 20 secondes, 10 secondes récup. Ok, on enchaîne avec la mobilité. On va pouvoir prendre un PVC, un balai, un élastique si vous avez pour faire de la dislock. Ici, les deux bras passent en même temps. On rehausse à chaque fois légèrement ses épaules, cette position de verrouillage, un peu comme sur les temps d'overhead squat. On vient effectuer une vingtaine de passages. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir garder votre PVC ou votre balai pour ceux qui ont un élastique. On switch, on va venir travailler avec notre balai. On vient attraper, main ici, paume de main extérieure au PVC. Je viens saisir, je passe mon coude. Hop, et on va venir mobiliser. Je reste droit, on essaie de ne pas trop pivoter. On va maintenir une dizaine de secondes avant de relâcher. On se rapproche au niveau du coude. Une dizaine de secondes. On relâche. On ramène un peu plus vers son épaule. Une dizaine de secondes également. Et on lâche. Et on fait ça de l'autre côté. Au niveau du biceps, au niveau du coude, au niveau de l'épaule. Je répète, paume de main à l'extérieur, je saisis. Je passe en dessous du coude. Et je me retrouve dans cette posture-là où je me hausse 3 fois 10 secondes pour mettre de la tension. Une fois qu'on a fait ça, du scorpion. Cette fois-ci, on va emmener un peu plus le bras. Le bras en croix, comme d'habitude, je lève jambe gauche, donc je vais vers bras droit, pardon. Regard à l'opposé, et je viens en plus engager, sentir un peu plus d'étirement au niveau du pec et de l'épaule, en plus du bas du dos. On fait 10 secondes d'un côté, 10 secondes de l'autre, 3 passages là-dessus, et ensuite on va passer au niveau de nos poignets. On va venir pétrir cette fameuse pâte à pizza dans tous les sens. Paume de main, de ta main. Let's go! Et on passera au WOD. Ok, pour le WOD, on a un format qui va être assez long. Un AMRAP de 30 minutes, donc ne partez pas trop vite. Le but c'est d'être régulier et d'être en mouvement. Quitte à faire des petites séries avec des petites récup. Au niveau des mouvements, on va avoir des grandes overhead, soit à la barre ou à la dumbbell, tout le monde à la dumbbell. Des grandes overhead, c'est-à-dire deux fois du sol, et peuvent finir au-dessus de la tête. Donc soit sur des snatch, vous pouvez très bien faire des clean and jerk. Le but c'est vraiment que la charge part du sol et finisse au-dessus de la tête. Vous faites comme vous voulez, tant que le mouvement est propre. Une fois que vous avez fait ça, par exemple, on commence à 2, 4, 6, 8, 10, on monte à chaque fois. Pour mes tours par 2, je fais mes deux grandes overhead. Ensuite, je fais 2 overhead squats. Ici, je maîtrise la charge, que j'ai une barre, une kettlebell ou une dumbbell. J'effectue mes 2 répétitions avant de passer sur les swings. Les swings, le but c'est de venir travailler au niveau des fessiers. On engage les hanches. On finit au niveau des yeux. Si jamais vous avez une dumbbell, alternez, vous ne faites pas tout d'un côté. S'il y a par exemple 10 répétitions, vous faites 5 à droite, 5 à gauche, équilibré à chaque fois. Du coup, une fois que vous avez fini vos kettlebell swings, vous avez 30 secondes de hollow, hold, de maintien. Pour les abdos, bas du dos plaqué, je me grandis, je serre à fond les abdos. Si jamais vous sentez que c'est compliqué, vous pouvez rapprocher vos mains, voire rapprocher vos genoux, tant que le bas du dos est toujours plaqué. Normalement, vous ne pouvez pas sentir que ça tire les lombaires. Si c'est le cas, c'est que votre dos s'est défixé et du coup, vous êtes moins gainé au niveau des abdos. Donc, il faut se refermer. Une fois que vous avez performé sur 2-2-2, 30 secondes, vous passez à 4 grands overhead, 4 overhead squats, 4 swings, 30 secondes. 6-6-6, 30, 8-8-8, 30, et ainsi de suite, pour aller le plus loin possible dans le WOD en 30 minutes. N'hésitez pas à nous dire jusqu'où vous êtes allé, c'est des formats qui travaillent vachement le mental, super important dans le CrossFit. Comme je vous disais, le but c'est de continuer de bouger tout le temps, ça sert à rien de partir très fort et de devoir prendre 2 minutes de récupération après sur les WOD. Il vaut mieux faire des petites séries, petites récup. Au début les tours vont vite, après ça se complique un peu. Donc je vous laisse profiter de cet entraînement, très dur à dire ça souvent, faut pas faire, si faut faire. Et nous faire vos retours, on se voit bientôt, salut tout le monde.